le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. C'est une pensée de Alexis de Tocqueville. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à la première édition pour cette semaine de Caramel Info. À la une de l'actualité, le maire élu de la ville d'Ekaï, Jean-Gabriel Fortuné, prévient une faible participation de la population aux prochaines élections. Tout est fin prêt pour la réalisation du second tour des élections dans le Sud, annonce le président du BED Sud, Georges Thomas Régis. Le conseiller électoral Jacques Seyus Joseph a affirmé qu'il ne prendra pas part aux préparatifs du 24 janvier 2016. Plusieurs organisations haïtiennes d'observation qualifiées et accréditées par le CEP ont fait savoir qu'ils ne vont pas observer les élections du 24 janvier. Lancement officiel du carnaval de la ville d'Ekaï ce dimanche 7 janvier 2016. Le développement du journal, le niveau de participation de la population dans les élections du dimanche 24 janvier 2016 sera très faible, prévient le maire élu de la ville d'Ekaï, Jean-Gabriel Fortuné, proposant une table rase si les élections du 24 janvier ne se réalisent pas. Toutefois, il avoue qu'il votera le candidat à la présidence du PHTK, Jovenel Moïse. Tout le monde prévoit un taux de participation très faible. Quand on parle d'élection en démocratie, le niveau de participation compte beaucoup. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'on prévoit pour dimanche 24 et pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui disent journal tout gagné, il y a des gens qui disent par exemple l'autre candidat, il y a des gens qui peur, etc. Et puis la mauvaise gestion du CEP, et c'est lui-même qui est catastrophique là. On a une gestion catastrophique du CEP, de tout le processus là. Plan B. Plan B, c'est plan PAM. Moi-même, déjà du président, je dis cardinal là. Comme il y a un rapport qui dit clairement qu'il y a trop d'irrégularités et que l'irrégularité ça a concerné tout le monde, qu'au député au prester serment, qu'au sénateur au prester serment, que le président a venu au magistrat, moi-même, je propose, si la machine n'est pas capable de marcher encore, on a annulé toute élection, y compris pour les maires, les députés, les sénateurs et les deux candidats à la présidence. On annule tout, on recommence à zéro. Ça, c'est plan PAM pour proposer le président, proposer le cardinal là, vendre le original Boulos, parce que pour nous sortir, parce que ce matin, on comprend que les gens qui sont toujours au pouvoir pour l'opposition, ils ne parlent ni Jovenel ni Jules. Matin, comme ça. Et pour ça, on mettait tout trouble là et nous connaissons. Je ne pas avec Jovenel jusqu'au bout. C'est doit tout le monde, même m'assumer là. Je ne pas avec Jovenel jusqu'au bout. Je comprends Jude jusqu'au bout. Je comprends les gens qui tuent le pays depuis 25 ans jusqu'au bout. Et je comprends que tout qui sacrifie le pays pendant 5 ans. Ça fait 30 ans. Je suis 5 pour compter. Les gens qui parlent en pilio, il y a 25, 5 fois pas matériel. Nous comprenons tout le monde. Comme ancien député, ancien sénateur, il n'y a pas de responsabilité pour tout. Il y a pile de gens qui disent qu'il ne faut pas parler, on dit non. Ce n'est pas parce que je dis à un magistrat, pour un pays, il y a comme ça, il y a 30 ans de vie politique active. Et puis je dis, pour m'obtenir installer, pour ne pas prendre position. Position ne pas obliger la vérité, mais il faut dans le combat. Dans le combat. Dans 3 mois, tout le monde a bonne raison. Même dans ça, les gens la fin gâté, nous parlons, ouais. C'est eux qui parlent à battre entre eux. Si bagage Jovenel a passé tout le 24, c'est eux qui parlent des petits ministères, petits jobs consultants. Merci. Attendre plus devant. Dimanche, vous allez remplir devoir civique, sénateur. Je vais aller aux urnes dimanche pour voter Jovenel Moïse.
Les préparatifs vont bon train pour la réalisation du second tour des élections dans le département du Sud, a fait savoir le président du BED Sud, Georges Thomas Régis. La distribution des matériels sensibles et non sensibles sont déjà effectuées dans le département, a-t-il poursuivi, soulignant toutefois les 2 journées de formation prévues le week-end écoulé pour les superviseurs ont été renvoyés pour cette semaine suite au mouvement de protestation de certains superviseurs électoraux exigeant leur dû de la part du CEP. Georges Thomas Régis. Il va aller de bon temps. Parce que le matériel est sensible, non sensible, tout déjà disponible au niveau du département. Et seulement, nous avons des personnels vacataires à former. Nous avons 2 journées de formation qui étaient fixées pour samedi et dimanche. Mais les problèmes et d'ordre financier fait que normalement, la formation ça est reportée à mercredi et jeudi. Donc nous fixons mercredi, jeudi pour formation des superviseurs électoraux et vendredi et samedi pour les membres des bureaux de vote. Il y a une formation tout à fait quoi, il y a un superviseur et qui était campé en quoi pour formation ça n'a pas tout fait parce que KEP a adoré. Bon, on a dit que il y a des superviseurs qui étaient campés en quoi, nous comprenons, campés en quoi, et ça, nous-mêmes nous toujours voulons et normalement employer la force de persuasion que nous devons éviter normalement tenir une confrontation. C'est nous parler avec tout ce que nous comprendre une situation. Mais il y a un tout peut-être, nous ne connaissons pas l'autre intention, vraiment, de gâcher l'ambiance. Mais pour éviter tout cela, comme nous avons 2 jours devant nous, et ça fait nous juger nécessaire et essayer de régler tout ça qui est pour régler, essayer de si vous êtes capable de normalement mener certaines démarches, surtout pour le problème salaire, pour que mercredi et jeudi, nous avons une ambiance qui est plus favorable pour la tenue de ces séances de formation. Combien de semaines qui est fait dans MAMBV avec superviseur? Bon, concernant MAMBV, nous ne pouvons pas dire rien parce que nous ne pouvons pas recevoir la liste de MAMBV. Mais concernant les superviseurs, oui. Parce que nous avons un rapport qui était dressé par la commission d'évaluation électorale, demandé la recommandation pour être retirée et tout le monde BV côté qui était gagné et puis avec les superviseurs qui ont été trouvés fautifs dans l'élection 25 ans. Donc simplement c'est une liste de superviseurs épurés normalement qui pourraient faire l'élection ça le 24. Dans une correspondance adressée au président du conseil électoral, Pierre-Louis Aupon, le conseiller Jacques Séus Joseph a affirmé qu'il ne prendra pas part aux préparatifs des élections annoncées par le CEP le 24 janvier prochain. Cette décision tient compte du fait que les recommandations de la Commission électorale indépendante sont loin d'être satisfaites dans leurs aspects les plus fondamentaux, a-t-il poursuivi. Sans transition, le président de la commission municipale de Tiburon, Eltimé Adrien, ne voit pas de bon œil les secteurs qui sont contre la réalisation du second tour des élections dans le pays, notamment le G8 et le G30. Selon lui, ces derniers défendent que leurs intérêts mesquins. Par ailleurs, M. Eltimé s'en prend au conseiller électoral Jacques Séus Joseph, qui n'est pas en bonne odeur de sainteté pour sa position au sein du conseil électoral provisoire. À chaque fois, il y a une crise, et c'est masse peuple là, masse paysanne qui paye les conséquences. Groupe ici en l'air, on va payer, on va sentir. Tout le monde qui a fait des démagogie en l'air, groupe 8, groupe 30, groupe 5, il y a un comportement en essence tout à l'heure. Tous ces gens qui ont fait des bails par eux, mais il y a pas de sur le peuple là. Je ne peux pas dire qu'on dirige le peuple là, de la Yamé, que nous avons qui travail. Et la richesse, nous goût et la trier, qui donc nous-mêmes nous camper des processus électoraux là pour continuer et puis atteindre l'objectif qui c'est faire élection président et rester remplir vestiaire là et député avec Sénat. Concernant Jacques Séus, qui a fait parler de lui comme un équipe sérieux et nous-mêmes dans les sites nous connaissons pas Jacques Séus dans le département qui ça a été fait par exemple, il révoqué et vice-président là, juste pour le satisfaire patron li.
Patron qui est. Patron, bon, il connaît qui est ce patron là, il connaît profiter de ce qu'il fait. Il te prend la caille lui-même, il met comme vice-président pour faire pour lui. Le secrétaire bête là qui te pour les révocations, il va dire fait. Nous connaissons la veille élection, il révoque tout le monde qui a rapport avec son avec PHA qui a pour notre parti. Il simplement prend tout le monde patron, il change tout ça, il te travaille pour filer. Moun la paix, il pas la paix vérité avec l'autre combinaison c'est ce monde ça fait travail ça. Le député de la circonscription Kaï-Ilavache, Maître Clovis Roba, souhaite que de bonnes élections se réalisent le 24 janvier prochain pour ne pas faire à nouveau l'expérience d'un gouvernement de transition dans le pays qui nous a laissé des goûts amers, a-t-il poursuivi. Donc, point de vue PAM, il y a un pile bagay qui a fait là, qui est censé et pas fin clair pour la population. Parce que nous-mêmes, qui ça nous besoin? C'est stabilité nous besoin dans le pays. Je dis là, nous tous connaissons très bien l'idée peuple au cas qui la vache là. Mais Toba, qui c'est député du peuple d'abord, il pas jamais même pour pays à vivre une situation de transition par rapport à ça nous gagnons comme goût mais transition qui était dans bouche nous déjà. Donc c'est ça que fait nous-mêmes nous tapons toujours pour élection faite. Mais nous tapons tout pour élection faite dans transparence, dans honnêteté, dans crédibilité, dans démocratie. Laisse ça pour aucun monde pas sentir lésé pour pays pas venir connaître une situation de choc à nul autre pareil. Plusieurs partisans et sympathisants du député de la commune de Cavaillon, Winchell Olivier, ont investi le pavé le week-end écoulé, accompagné de banderas pour accueillir le député de cette circonscription. Dans son message à la population, le parlementaire de la 50e législature promet qu'il va travailler à l'avancement de cette dite commune et du même coup légiférer des lois afin que la population haïtienne connaisse son identité. C'est une petite qui était font 10 ans dans Port-au-Prince, qui fait prêter serment, qui tourne la caille, ou capable de son frère, son petit, son ami, qui tourne la caille, qui tourne la caille. Nous avons un pile mouvement protestation dans Cavaillon et un bon message pour la population cavaillonnaise là. Moi-même, j'en ai dit sur place tout à l'heure. Je dis, ce n'est pas Winchell Olivier avec fanatique Lyon, nous avons dit qu'il gagne. Non, nous avons dit que c'est Cavaillon qui gagne, parce que nous avons dit je dis, ce n'est pas l'argent, c'est volonté. C'est moun qui sorti pour venir manifester contentement, pour venir dire, petit garçon noir, merci. Et bien, nous députés, nous allons mettre main en main pour nous avancer, pour faire Cavaillon avancer avec Cadel Magistrat, Cadel Kazek qui pourrait nous soutenir sur l'élection. Je dis à l'âme que base fondamentale pays, ça comme tout le dit, il faut que l'État ça réellement capable de compter comme les citoyens. Nous avons pour faire inventaire de lois qui déposent dans le Parlement, qui est en sommeil pour que la législation avant de voter. Mais nous croyons que base pays, ça a une question d'identité, sur la bataille, pour capable de faire chaque jeune haïtien, l'État comme il existe. Des organisations haïtiennes d'observation qualifiées et accréditées par le Conseil électoral provisoire pour observer les élections du 24 janvier 2016, comme le RNDDH, le SOFA, le CNO, le CONAN, la POHDH et la CEJILAP, ont fait savoir qu'elles n'observeront pas la consultation programmée du 24 janvier 2016 que le CEP veut faire passer pour des élections. Selon les organisations, l'institution électorale dirigée par Pierre-Louis Aupon est décriée et souffre de sérieux problèmes de légitimité et de crédibilité. Autre point de l'actualité, lancement officiel ce dimanche 17 janvier 2016 du carnaval dans la 3e ville du pays par le comité organisateur sous le thème « On reconstruit, on dansé ». Le président du dit comité, Serge Chéry, applaudit à coups de bras cette initiative qui, selon lui, aura des retombées positives pour la ville des Cayes. Suivez. Moi, je dis, groupe société civile, ça, qui est réuni avec et qui devine bon un projet qui c'est carnaval au Cayes. Groupe ça est mélangé, groupe ça gagne monde qui dans commerce, gagne monde qui gagne acteur qui dans affaires culturelles et gagne plusieurs acteurs gagne représentants et institutions parmi lesquelles l'éducation nationale que madame Delem n'est pas comme magistrat. C'est comme représentant de l'éducation nationale, il a profité de ça du métari que nous est là.
activité ça, même moi prends la cœur parce que son moyen pour société ça toujours unifié. Carnaval l'a lancé, en pile monde voulait mettre main, et m'a regardé avec un pile engouement que le comité ça travaille, m'a regardé avec un pile engouement que cartel mairie au Kaila mettez main, cartel élu mettez main, et c'est un bel exemple de civilité côté dans la commune. Il y a un cartel qui est élu, un cartel qui est en place, et bien de retrouver deux cartels ça au travail, même là que peut-être qu'il y a des divergences, mais tout le monde met des têtes ensemble pour regarder si on est capable d'offrir ville un carnaval sérieux. Carnaval ça, il y a plusieurs thèmes à aborder là-dedans. Mais le thème que nous retenons, c'est un danser, un construit. La coordonnatrice du comité carnaval, Marie-May Foucan, a fait savoir que le comité travaille sans relâche afin de réaliser cet événement culturel dans la ville d'Ekaï prévu les 7, 8 et 9 février prochains. Bon, c'est un groupe de citoyens parmi lesquels les anciens membres du comité du carnaval 2012, nous mettons tête nous ensemble et puis avec apport maire élu et puis actuel conseil municipal là, nous décidons que c'est bon que nous avons fait carnaval année 2016 là au CAI. Le thème c'est le carnaval de la reconstruction. Cependant comme slogan nous avons on danser, on construit. Au CAI 2016 n'a pas refait. Nous sommes très motivés, nous travaillons matin, nous travaillons la journée, nous travaillons à souhait parce que nous rendons compte que nous basons sur l'expérience que nous avons acquis pendant le carnaval 2012 là. Et puis, on connaît tout au CAI comme CAI, nous avons le sens de l'hospitalité. Donc, je pense que les gens ça a marqué, cette convivialité qui avait marqué le carnaval 2012. Je pense que il y a pile monde que ça a touché en pile. Donc, ils sont prêts à refaire l'expérience là, puis ils viennent goûter notre hospitalité cayenne. Donc, nous proposons toujours le même programme, le même matin, carnaval à souhait. Le message que j'ai, c'est pour me dire population que carnaval là, c'est pas carnaval comité. Nous sommes un instrument seulement au service de la communauté. Nous voulons comprendre que c'est au CAI qui est pour devant. Donc nous avons besoin d'apport population. Jean été fait en 2012, j'ai contribué, j'ai accueilli tout visiteur qui est venu au CAI. Moi invité pour venir collaborer avec nous pour que nous vraiment ayons un carnaval formidable en 2016. Questionnant sur les informations faisant croire que le carnaval national sera organisé dans la troisième ville du pays, le responsable des relations publiques du comité carnaval, Clovis Evans, n'était pas en mesure de confirmer cette information. Dans le moment où on a parlé avec Ouala, rien n'est encore dit, on est toujours dans le flou. Même au niveau national, on n'a pas encore annoncé. Mais étant donné que les CAI gagnent et toute potentialité pour recevoir carnaval, et nous capable de faire carnaval, maintenant, nous dans ce carnaval-là, je pense que le gouvernement a approprié comme c'était le cas pour 2012. Un jeune homme non identifié a trouvé la mort ce dimanche 17 janvier 2016, deuxième dimanche pré-carnavalesque dans la troisième ville du pays. Le jeune homme a été subitement touché à la tête par une pierre lancée dans la foule. La police présente sur le parcours n'a pas pu retracer l'auteur du coup mortel. Il faut ajouter que quelques blessés par arme blanche avaient été recensés. Ils ont été transportés d'urgence à l'hôpital Immaculée Conception d'Ekaï. Autre point de l'actualité, mesdames, messieurs, 1248 cartes d'identité d'établissement CIE seront distribuées ce mardi 19 janvier à travers les 6 districts du département du Sud, citant entre autres Campérin, Coteau, Port-Salut, Aquin et Chardonnière. C'est le directeur départemental Sud de l'éducation, Harry Louis, qui a fait l'annonce ce week-end écoulé lors d'une conférence de presse. Il a ajouté que les cartes d'identité l'établissement ne remplace pas les permis provisoires d'enseigner. Harry Louis. Le ministère s'engage à remettre aux écoles, aux directions d'école, un document que les CIE, ces cartes d'identité école, cartes d'identité établissement.
c'est même format lié avec permis provisoire d'enseigner que a livré depuis un bon bout de temps aux enseignants. Et là, on a fait mise en place pour nous qui viennent qu'à procéder à la remise des CIE aux établissements scolaires. Bien entendu, nous travaillons sur le document déjà. Nous avons environ 1248 écoles qui sont censées identifier qu'avec toute information là, le CIE après les mettre pour eux, à travers le département, à travers les 6 districts scolaires. Nous avons une réunion fait avec les inspecteurs principaux, les inspecteurs de zone du district des Cayes, coordonnateurs fondamentaux et secondaires impliqués. Et il y a un kit qui a été préparé. Kit là, qui s'algue là-dedans. Il y a une lettre d'invitation que la direction générale là pour Ebayo. Nous avons un document qui est un ensemble de pièces à soumettre le jour de la remise de CIEA. Nous avons un document, une fiche technique que la direction de l'école n'a pas rempli pour l'école là. Nous avons deux grilles. Une, c'est grille qui a présenté des informations sur le personnel administratif. Et deuxième grille là, a présenté informations sur le personnel enseignant. Et nous nous sommes arrêtés avec les inspecteurs principaux que le 19, dans tous les districts scolaires, le directeur de l'école est invité pour passer retirer kit qui pourra le permettre que vous préparez un dossier pour capable réclamer CIE à travers les différents districts scolaires. Districts scolaires qui concernent ces districts qui existent, c'est Chardonnière, Coteau, Port-Salut, Les Cayes, Aquin et Campéré. Donc, mardi, il y a distribué, qui tu as disponible, il y a préparé, tout dans l'école a écrit avec documents là-dedans. Le directeur a passé réclamer, et puis le directeur a préparé pièces, il a demandé pour le 29 janvier, c'est jour ça, pour un grand rassemblement qu'a fait dans tout district scolaire. Le citoyen Wilbert Joseph dénonce l'attitude du directeur départemental sud de la NTB, Louis-Charles Evans, qui lui exige des pots de vin afin de récupérer une forte somme d'argent gagnée à la loterie le 11 décembre dernier. En ce sens, ce dernier souhaite que la lumière soit faite dans le cadre de ce dossier. Affaire bol et toka c'est mon son masse ou monter pour qui ça lo yo bay yo nèg yo fiche à NTB pour yo vendre là-dedans yo pas vendre là-dedans y acheter ti fille de yo vendre lo gain ou le devant commissaire yo dou les yo le directeur NTB directeur NTB a dit il pas reconnaître fiche ça qu'on a lo vinn jouer non fiche qui a NTB les yo pas devant directeur NTB a dit comme ça fiche ça pas qu'à traiter ici c'est Port-au-Prince pour le traiter or me connais moi-même dans la judiciaire au CAI, il y a un juge au CAI, le directeur NTB a pour le temps de parties. La demande pour venir avec fiche point, la demande du directeur de l'État pour venir avec chous fiche ça. Il n'a pas même demandé du directeur de l'État pour venir avec chous fiche ça, il n'est pas dans le livre, il vient dire pas traiter le dossier ça et Port-au-Prince pour le voir. Il dit mais Port-au-Prince moi dit moi pas d'accord, moi j'ai un bon juge au CAI. Moi j'ai un juge au CAI qui est conséquent, qui a traité un dossier comme ça, ou pas qu'à dire c'est Port-au-Prince pour le voir. Pour qui ça? Parce que un dossier ou dit c'est 80 à partir de 80 000 $, ou pas qu'à traiter un dossier qui plus bas ça. Monsieur traiter un dossier un monsieur qui vient à une fiche qui 125 000 $, monsieur fin traiter, il te le devant commissaire Jacques, les mon vient devant commissaire Jacques présente le fiche, il dit fiche ça pas connaître. C'est ton fiche à NTB, il te reconnaît, fiche ça pas reconnaître. Quand y a moi-même l'aime bien avec fiche à NTB pam dans devant monsieur dit pas de pour le traiter. Qui ça monsieur mandé parce qu'il mandé là moi dit non pas pour me l'argent pour ça. Merci de l'argent. Directeur ANTB qu'on y a là les nous de l'argent dans corps pour faire. Ou dans corps pour faire il dit faut que tu l'argent pour me pour le traiter. Moi dit non, pas corps pour me. Bon, il pas l'aime pas moi monsieur nèg sans mot, m'arrêter demander combien corps lui mandé. Vous comprenez qu'on a dit pour dossier aller même li capable traiter, faut qu'on balle dans corps là. Faut balle dans corps là. Moi dit non, yo pas place pour ça, ou pas venir faire ça au caille là. Vous comprenez parce que moi c'est mon au caille moi pas gain pour me payer pour ça.
Yo paye pour ça, même pas pour me payer pour ça. Or, moi, j'ai un petit frère pour me payer les gens de sa vie, j'ai un petit frère pour bailler. Pour boire l'état, même pas pour me bailler pour ça. Deuxièmement, quand on fin tourner, qu'on a l'en tomber devant juge, il aurait le juge l'a demandé directeur et listel bolet là pour venir avec sous pal là qui correspond avec pam nan. Listel bolet là venir avec sous pal là qui correspond avec pam nan. Le nous vient apprendre ça, nous dit monsieur comme ça, m'a bon 10 000 $ pour pas venir avec fiche là. Monsieur dit non, m'a pas accepter ça parce que me devant bolet là citoyen, pas pour me dire ça. L'honoré les monsieur encore dit bon comme ça pour dire mais dit monsieur c'est zam li rale sous vous qui veulent faire fiche là bon. Monsieur dit non pas dire ça. Le monsieur vient devant juge là déclarer, il vient avec tout sous pal là quitter le devant juge là. Qui correspond à PAM. Nous venons avec un petit fiche de EOAO, directeur NTB, pas qu'à dire rien sur lui. C'est ici que prend fin Caramel Info, le rappel des différents titres développés à ce journal juste avant de partir. Le maire élu de la ville d'Ekaï, Jean-Gabriel Fortuné, prévient une faible participation de la population aux prochaines élections. Tout est fin prêt pour la réalisation du second tour des élections dans le Sud, annonce le président du BED Sud, Georges Thomas Régis. Le conseiller électoral Jacques Seyus Joseph a affirmé qu'il ne prendra pas part aux préparatifs du 24 janvier 2016. Plusieurs organisations haïtiennes d'observation qualifiées et accréditées par le CEP ont fait savoir qu'ils ne vont pas observer les élections du 24 janvier. Lancement officiel du carnaval de la ville d'Ekaï ce dimanche 7 janvier 2016. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi Caramel Info. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.